Bonjour, alors aujourd'hui on continue de découvrir les numéros de Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms qui est proposé donc par Hachette Collection. Je vous rappelle que j'ai forcément un décalage avec ce que peut-être certains d'entre vous peuvent trouver en presse, en maison de la presse, en kiosque. Moi, je n'ai pas cette chance et donc du coup je suis abonné et donc a priori j'ai quand même facilement dans les allez, on va dire 6 ou 7 numéros de retard. Voilà, donc aujourd'hui numéro 24 avec des nouveaux renforts en tenue. J'ai pas l'impression qu'on les ait déjà. Donc c'est cool, il me rappelle quand même quelques figurines que j'ai déjà, hein. Donc il y en a qui ont des têtes de chevaux, d'autres qui ont des serpes, des faux et tout, mais j'ai quand même l'impression que c'est des figurines inédites, donc c'est cool. En plus j'adore les en tenue, donc c'est super. Donc voyons immédiatement ce que donne ce numéro 24 et son contenu. Alors, avant de vous montrer les pièces, hein, qui sont toujours aussi finement, j'allais dire, sculptées, on voit déjà que c'est pas n'importe quoi. On a quand même une dizaine de figurines, donc 9, j'allais dire, normales, et une énorme, et je devine que c'est la figurine avec les spectres de partout, là, avec un poteau de pendu qu'on voit ici. Donc ça va le faire clairement. Par contre, là, il n'y a pas de socle détaillé avec des morceaux de tombe ou quoi. C'est vraiment des socles normaux, mais il y en a quand même un gros, voilà. Donc ça, c'est très bien. Mais donc du coup, là, on a une grappe extrêmement bien fournie. Donc je devine que c'est une grappe qui doit faire partie d'une boîte avec plein d'autres grappes ou de figurines du même genre. Reste que, voilà, on va prendre quelques pièces au hasard. Regardez cette tête. Regardez la taille de ce truc par rapport à mon doigt, à ma main. Regardez donc la finesse de ces pièces. Regardez ce poteau qui est d'un seul tenant. C'est extraordinaire. Voilà. Ces figurines sont réalisées pour du plastique injecté avec maestria. Ça, c'est une évidence. Et ça donne vraiment envie de s'y mettre rapidement. C'est juste extraordinaire. Et donc c'est récent, hein, 2018. Je disais qu'il n'y avait pas de socle avec des détails, mais là on voit quand même que certains spectres, certains en tenue, sortent apparemment de morceaux de tombes ou de roches ou quoi. Mais ça ne m'empêchera pas de détailler autour du socle, hein. C'est une évidence. Voilà, mais regardez-moi ça. Celui-là avec sa faux, là. Et voilà, c'est toujours aussi beau. Et là, pour le coup, très sincèrement, je pense que ce numéro à 9,99 €, il vaut très clairement le coup. On va voir maintenant ce que donne le fascicule et son contenu. Alors, ce numéro 24, nouveau renfort en tenue, tout sur les seigneurs bourreaux, charte d'unité et plan de bataille. Allez. Ce numéro contient un host entier de renforts pour le en tenue, comprenant pas moins de 5 rôdeurs, Aste Spectre, 4 faucheurs Morneman, avec un seigneur bourreau à leur tête. Une fois que vous les aurez assemblés et peints, ils sèmeront la terreur sur la table de jeu grâce au plan de bataille de ce numéro. Youpi. Magnifique. Il n'y a point d'honneur dans votre âme et elle ne connaîtra point de salut. Tiens, prends ça dans la tête. Le bourreau, ben voilà une image qui fait plaisir parce que ça permet de voir comment faire tout ça là. Donc ça c'est un des trucs que j'ai vu sur la grappe, donc ça veut dire que ça va avec lui. Et regardez comme c'est magnifique.
Donc potence, nœud de pendu, capuche de bourreau, hache de décapitation, crâne désincarné, brume éthérée. Faucheurs Morneman. Faucheurs Morneman sont formés à partir des âmes d'assassins qui ont tué leurs rivaux sans avoir de sang sur les mains. Dans la mort, ils ont été condamnés à massacrer leurs ennemis de la façon la plus directe, brutale et sanglante. Voilà, spectre aveugle. Là aussi, c'est sympa. Glam mortel. Les champions des faucheurs Morneman sont les questeurs de Chiche. Ah bon? Ancien chef spirituel qui dénonçait les agissements de Nagash, il porte désormais les glams mortels. Au contact de ses cloches, l'ennemi voit son âme arrachée de son corps. J'ai parfois l'impression que c'est la même chose quand j'entends de la musique que j'aime pas. Suaire sanctifié, Giran, les royaumes Giran. Et le royaume de la vie, la majeure partie a été corrompu par les villes Seed de Nurgle, de nombreux mortels y résident encore. D'accord, mais quel rapport ici avec Mortal Realms, cité vivante, cosmologie. Guide d'assemblage. Voilà. Alors du coup, est-ce qu'il y a des pièces entre guillemets en trop? Apparemment non, et tant mieux. Ça m'a l'air vraiment sympa tout ça. Faucheur Morneman et guide de peinture. Corax-White, Nihilakh Oxide, Corax-White brossage à sec. On commence à avoir l'habitude, mais normalement, je vous le dis, hein, autant du Corax-White, n'hésitez pas à en mettre 2-3 couches pour que ce soit bien blanc. Si vous mettez du Nihilakh Oxide, mais pas 2-3 couches, vous n'aurez pas besoin de faire un brossage à sec en Corax-White, ça sera déjà, vous voyez, ça sera déjà avec le résultat voulu. Cantor Blue pour... là, c'est non. Pour moi, non. C'est là qu'on voit qu'effectivement, certaines peintures nécessitent d'avoir plusieurs couches. Mais ne mettez pas trop de peinture dès le départ. Vaut mieux en mettre un tout petit peu. Puis après, vous voyez ce que ça donne. Et puis, vous en remettez si vraiment vous voulez un résultat impeccable comme ça. Enfin, on devine un petit peu que ces spectres-là, s'ils sortent de la tombe, ils sortent pas de chez le teinturier. Hein, donc, voilà. Belcher pour les morceaux qui sont supposés être en métal, mais enfin là pareil, c'est pas neuf, donc je dis pas qu'il faut pas en mettre, je dis qu'en mettre des couches et des couches ça rime à rien. Après vous aurez de toute façon la nécessité de mettre de quoi faire la rouille, quelque chose d'oxydé quoi. Dryad Bark pour le poteau, les manches. Racar flèche pour les os. Et la corde. Figurine terminée. Bon bah non. Pour moi non. Toujours pas. Toujours pas. Là les pages elles s'enlèvent toutes seules. Hein. Hop. Bourreau spectral. Auric Ravenscar s'est avéré une épine dans le pied des Antenuis. Ok. Et prochain numéro, voilà. Numéro 25 avec 2 nouveaux pots. Là on s'approche des prix normaux, mais c'est pas encore ça. Je pense qu'on perd quand même quelques centimes. On a un gros pot d'Agrax Surfshade, c'est super. Du Balthazar Gold, youpi. Mais ça, si je me rappelle bien, ça doit être dans les 6 €. Et ça, c'est 3,50 €. Voilà, donc c'est pas une super affaire, on verra. Sinon, numéro 26, alors là, ça, j'attends ça avec impatience. C'est donc de vous le présenter, en tout cas, puisque je l'ai déjà reçu. C'est la ruine Azyrite. Ici, il y a vraiment toutes ces pièces-là. C'est génial. Moi j'ai vu une grosse grappe pleine de pièces, mais on verra parce que bon, on a déjà eu des numéros où en fait pour avoir la totale, faut avoir un autre numéro, donc on verra. En tout cas voilà, c'était le numéro 24. J'espère que la présentation de ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous l'avez eu de votre côté. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.
coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 25 de Mortal Realms.